Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, si jamais vous ne m'avez toujours pas vu avec ma vidéo de ce matin qui portait sur Thor 4, effectivement pour l'heure, on va parler du plus gros projet que l'on attend tous, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness qui arrive maintenant très bientôt, on l'attend énormément pour tout ce que ça va changer potentiellement dans le MCU, mais aussi pour tous les caméos, Je rappelle que le film a spécialement tourné 3 à 4 semaines exprès pour inclure des caméos, c'est la première fois à notre connaissance qu'un film Marvel Studios fait ça. Aussi, on attend certains caméos qui sont beaucoup parlés sur la toile, comme par exemple le Spider-Man de Tobey Maguire, qui, en théorie, pourrait faire surface dans ce film, tout comme d'ailleurs celui d'Andrew Garfield, qui est assez demandé. On s'attend peut-être aussi à avoir beaucoup plus de visuels sur les X-Men, vu que Patrick Stewart est officialisé en tant que Professeur X dans ce film, même s'il cherche à dire le contraire en disant que oui, dans le trailer on a imité sa voix, il a juste fait preuve de beaucoup de professionnalisme, et il a contré vraiment le journaliste de manière parfaite et très drôle à mon sens, mais c'est carrément lui dans le trailer, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs à ce sujet, si vous avez des questions par rapport à des caméos potentiels, sachez que j'avais fait une grosse vidéo il y a maintenant quelques semaines, où je vous parlais de tous les caméos les plus attendus dans Doctor Strange 2, et est-ce que c'est possible factuellement ou pas que tel personnage ou tel personnage soit présent dans Doctor Strange 2. Et justement, on avait parlé dans cette vidéo du cas Bruce Campbell. Donc Bruce Campbell, énorme acteur déjà en général, mais aussi tout simplement énorme ami, il faut quand même le rappeler, de Sam Raimi, que ce soit dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle, vu que l'acteur a déjà travaillé sur plusieurs projets aux côtés de Sam Raimi, que ce soit derrière ou devant la caméra d'ailleurs, que ce soit dans Evil Dead ou même dans énormément de rôles de la trilogie Sam Raimi Spider-Man, en faisant des petits caméos par-ci par-là, et il se trouve que Bruce Campbell aussi, on le rappelle même si je pense que vous le savez, était censé être celui, j'adore cette image, elle me tue de rire, était celui qui devait jouer Mysterio dans le film Spider-Man 4 avant que celui-ci ne soit annulé, avant que Sam Raimi ne quitte la réalisation des films par désaccord avec Sony, et avant que Tobey Maguire ne quitte aussi le projet par solidarité envers le réalisateur Sam Raimi. Et il se trouve donc que c'est un acteur que, voilà, ça fait des années qu'on aimerait le voir en tant que Mysterio, on se dit ouais qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Et on s'attend potentiellement à le voir en tant que Mysterio dans Doctor Strange 2 si vous voulez. Aujourd'hui on a une interview de Bruce Campbell directement, qui parle de Doctor Strange 2. Et ça mange pas de pain. Il y a une mauvaise nouvelle peut-être, et une bonne nouvelle qui peut être amenée par la suite, je vais vous expliquer tout ça. Ça nous vient tout droit donc d'un utilisateur de Reddit qui a donc pu interviewer l'acteur, j'adore cette photo aussi, en convention. Et donc il lui a posé la fameuse question, est-ce que tu peux nous parler d'un potentiel rôle que tu as tourné dans Doctor Strange 2 ? Et Bruce Campbell a dit, j'ai fait une scène sympa avec un personnage qui est adoré depuis des années. Et nous devrons voir ce qui se terminera dans le film, nous devrons voir en gros ce qui restera dans le film. Je ne sais pas si c'est toujours dans le film, c'est une partie plutôt cool du film. Donc il y a deux choses qui moi m'interpellent dans cette citation, c'est déjà que le personnage dont il parle, qui a tourné un caméo dans Doctor Strange 2, est un personnage adoré depuis des années, et l'autre chose c'est que ce sera peut-être une partie marrante du film. Ce sont les deux aspects, moi, qui m'ont vraiment surpris et qui me portent à croire que Bruce Campbell ne jouera pas Mysterio dans Doctor Strange 2. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, le fait qu'il parle déjà d'un personnage qui est adoré depuis des années, on peut pas vraiment considérer du coup qu'il s'agirait de Mysterio, vu que Mysterio, bien qu'il soit adoré depuis des années dans les comics, je pense que c'était surtout d'un point de vue cinématographique dont il parlait, et on l'a vraiment découvert Mysterio avec Far From Home. On l'avait pas vraiment vu avant dans les films, même si c'est vrai qu'il était attendu. Par contre, je pense beaucoup plus que il pourrait s'agir d'un personnage de Evil Dead, notamment le personnage qu'il joue depuis des années maintenant, même qu'il a arrêté de jouer, mais qu'il a joué pendant des années, donc Ash Williams, un personnage qui est là depuis 1981, qui a existé jusqu'en 2015, etc. Et à savoir aussi que, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est prévu, si vous voulez, pour 2022, on va y arriver, c'est tout simplement un nouveau projet Evil Dead qui est à destination de HBO Max, et devinez quoi, c'est Sam Raimi qui produit et coécrit le script du film. Donc autrement dit, en plus de donner un clin d'œil sympa à Bruce Campbell, si jamais tu le fais venir dans l'univers de Doctor Strange 2, en tant que Ash Williams, et donc son personnage un petit peu de combattant de zombie on va dire, en plus de ça,
ça fait une énorme promo, si vous voulez, ça ravive peut-être la flamme des fans de la première heure donc de cette saga, en le mettant dans un film Doctor Strange 2, et donc un film qui va être énormément regardé. Ça serait vraiment du pur génie, vraiment, ce serait du pur génie, parce que tant sur le point de vue fanservice que sur le point de vue de marketing, ça marcherait vraiment à tous les coups. Alors après, oui, on va voir des trucs en mode, attends, ça veut dire que Evil Dead est canon au MCU, etc. Je pense pas qu'il faut partir dans cette direction, étant donné que Doctor Strange va voyager dans énormément de réalités. Il peut très bien tomber au bout d'un moment sur la réalité de Evil Dead par exemple, et tout simplement croiser donc Ash Williams, donc le personnage de Bruce Campbell là-dessus. Il faut aussi savoir un truc, c'est que si je vous ai parlé dans le titre et sur la miniature de Tobey Maguire, c'est qu'en fait nos informations du coup, concernant le fait que Sam Raimi a envie de s'entourer de ses amis, commencent à se resserrer. Le fait que Bruce Campbell est tout simplement officialisé, le fait qu'il ait tourné quelque chose dans le projet de Sam Raimi, et en plus quelque chose qui serait vraiment pas du tout de base dans l'univers de Doctor Strange 2, nous laisse penser que effectivement le Spider-Man de Tobey Maguire pourrait vraisemblablement, je veux dire, être dans le film. Après tout, on rappelle que Tobey Maguire a quitté la production de Spider-Man 4 avant qu'elle ne commence, par solidarité envers Sam Raimi, qui avait donc des désaccords avec Sony. Il ne voulait pas continuer Spider-Man si ce n'était pas Sam Raimi qui était en charge du projet. Ça, c'est des choses qu'on rabâche depuis des années. Mais c'est important quand même de le préciser, parce que ça a soudé énormément les deux hommes, et c'est vrai que quand on nous a dit de suite que ça allait être Sam Raimi qui allait réaliser Doctor Strange 2, on a de suite pensé à deux personnes, Bruce Campbell et Tobey Maguire. Donc pour moi, s'il y a Bruce Campbell, ça ne veut pas non plus nécessairement dire qu'il y aura obligatoirement Tobey Maguire, mais en tout cas, ça rajoute un indice et une chance de plus pour dire que c'est quelque chose qui peut être concret, surtout après la venue de Tobey Maguire dans Spider-Man No Way Home. On sait qu'il y a plein de ficelles qui peuvent être tissées afin de scénaristiquement coller pour que ça rentre dans un film ou pas. Doctor Strange 2 qui voyage en plus dans le multiverse, il n'y a pas meilleur moment. Revenons un petit peu vite fait à Bruce Campbell, parce que j'ai oublié juste de vous parler d'un petit truc. Comment est-ce qu'il pourrait intervenir dans le film? Tout simplement parce que on sait, et ça je vous apprends rien, en tout cas c'est ce qu'on imagine, on l'interprète comme ça, qu'il y aura donc des zombies dans Doctor Strange 2. Et il se trouve que comme par hasard, le personnage de Bruce Campbell est un chasseur de zombies. On va dire ça comme ça. Donc il y a quelque chose peut-être à faire à ce niveau-là. Peut-être que les zombies Doctor Strange, ou potentiellement les zombies Wanda, même si là on a un doute, il pourrait s'agir juste d'une Wanda normale avec un peu de sang et mal éclairé et tout. Mais en tout cas le zombie Doctor Strange, ça on l'invente pas, on l'a vu. Et il se pourrait qu'en fait ils viennent de l'univers de Bruce Campbell, et que dans l'univers de Bruce Campbell, donc dans l'univers de Evil Dead, il y ait des anciens super-héros en mode zombifié. Qui sait, on ne sait pas vraiment où ça peut nous emmener. Il peut aussi y avoir zéro rapport, mais je me dis, si tu mets un Ash Williams pro des zombies dans le même film qu'un autre Doctor Strange pro des zombies, c'est intéressant de créer quelque chose entre. Et peut-être que c'est là justement où Bruce Campbell nous disait que ça allait être quelque chose d'assez drôle, dans le sens où il pourrait tomber sur un zombie et se dire ouais, j'en vois tous les jours, pendant que les autres ils sont en train tout simplement de canner de peur derrière, ou je ne sais quoi. Bref, voilà, je voulais vous amener un petit peu cette dernière news que moi je trouve intéressante du point de vue de la réflexion. Est-ce que c'est un indice en plus qui nous laisse penser que le Spider-Man de Tobey Maguire pourrait faire partir de Doctor Strange 2? Je vous laisse évidemment répondre à cette question si jamais vous avez des idées en commentaire. On se retrouve du coup dès 18h normalement, peut-être vers 16h ou plus tard même, je ne sais pas, mais Sony a confirmé que le trailer de Morbius allait tomber aujourd'hui, donc on croise les doigts pour que ce soit 18h. On se retrouvera pour la réaction dès que le trailer sera sorti, et ensuite pour l'analyse. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les doses.